Aujourd'hui, je finis mon tour du Kyushu et je me retrouve bien malgré moi obligé de prendre quelques petites vacances dans la région de Shimabara, préfecture de Nagasaki. Et plus précisément le long de la péninsule de Shimabara, sur la petite ligne de train privé Shimabara Tetsudo et ses fameux petits trains ensoleillés. C'est ici que se trouve la gare de Omisaki. Une gare qui est sur ma liste de gares d'où on peut admirer la mer et officiellement reconnue comme la gare la plus proche de la mer de tout le Japon. En venant de Kagoshima, je dois m'arrêter à Kumamoto pour prendre un ferry et traverser la mer pour me rendre directement sur la petite ligne de train. Et c'est cette charmante voie ferrée qui va rythmer mes vacances imposées. Oui, imposées, vous allez comprendre. Mais j'avais décidé de ne pas partir de Kumamoto, déjà de 1 pour pouvoir passer par Arao, une toute petite gare au nord où j'ai récupéré une carte de plaque d'aigle, et le magnifique tampon fruitier. Et aussi j'ai fait des belles photos. Et ensuite j'ai rejoint à côté la station de Nagasu, qui célèbre ce gros poisson rouge là, et où commencera cette traversée ensoleillée. D'ici, je vais pouvoir prendre un vieux ferry d'occasion des années 80 qui paye pas de mine pour rejoindre Shimabara. Oh, un dauphin là, regardez. Inutile de vous préciser le bonheur de se déplacer sur les mers de Hoenn dans ces sièges simili-cuir flotteurs pour bébé, jaune et bleu là. Après 3 petits quarts d'heure, si je me souviens bien, on commence à voir le massif de Unzen. Et sans s'en rendre compte très vite, on débarque dans un autre monde, sur la péninsule de Shimabara, à attendre le fameux petit train jaune sur le quai de la gare de Taira. Direction le volcan. Et ouais, à ce moment-là, je me réjouissais du beau temps. Faut dire que l'accueil est magnifique. Bon, le pire arrive dès le début. Pas de pause, je résume en 2-2. Dès le lendemain, la météo devient ultra pluvieuse. Mais genre, le déluge, la catastrophe. Et c'est apparemment supposé durer 3 jours. C'est-à-dire toute la durée de mon séjour à Shimabara. Donc, ma première réaction, c'est d'être deg. De me dire que tout ce que j'avais prévu de faire dans ce décor paradisiaque était compromis. Que ma découverte de la région et les vidéos que je rêvais et prévoyais de faire ici depuis des années tombaient à la baille. Donc, je me suis dit, fichu pour fichu, je vais explorer la ligne sous la pluie. Et ben la pluie dans le Kyushu, ça ne rigole pas du tout. J'en ai déjà parlé, je sais plus où, mais ça peut être super violent. Il y a tous les ans des glissements de terrain, des crues, des morts. Et ici, c'est très pris au sérieux, tout autant que les séismes. Beaucoup d'alertes ont été données pour dire à tout le monde que les pluies allaient être violentes. Tiens, voici la station de Omisaki. On aura l'occasion de revenir ici un peu plus tard durant le séjour. Et bon, bref, j'ai décidé de partir. Et donc, bon, on va pas voir grand chose ici, j'en ai déjà parlé dans les formats courts. J'ai affronté le pire déluge de toute ma vie et à cause d'une imprudence de ma part, et d'une micro-ouverture dans mon sac, ma caméra a baigné tout le long de cette escapade dans une mare d'eau de pluie. J'ai suivi les conseils du chef de la guesthouse et j'ai mis ma caméra dans du riz. Allez-y, oui, expliquez-moi en commentaire que ça sert à rien. Vous êtes trop des boss, les gars. Bref, tout ça pour dire que bon, voilà, là ma caméra a pris la flotte par inadvertance, de l'eau est rentrée dans mon sac alors qu'il y a eu, parce que c'est la saison des pluies, l'Utsuyu. Donc bref, le truc s'allume plus, je sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait, mais bon, au final j'ai enlevé la batterie, j'ai tout séché. Je l'ai mis dans du riz. Et oui, continuez à me saouler avec cette histoire de riz. J'ai compris que vous étiez devenu docteur en physique-chimie depuis que vous avez vu une vidéo YouTube qui vous explique que ça sert à rien. Mais avant ça, vous auriez fait la même chose que moi, c'est-à-dire suivre les conseils des seules personnes qui essayent de vous aider. En plus, c'est un japonais, il doit s'y connaître en caméra et en électronique, alors il vit dans les montagnes humides. Bref. Et là, à l'heure actuelle, je ne peux qu'attendre en fait jusqu'à demain et voir. Je vais l'amener
chez un photographe. Mais bon, je sais pas trop ce qu'il va me dire, hein, parce que si c'est l'électronique qui a été touchée... Bon bref, je sais pas, c'est un peu... faut que je croise les doigts, quoi. C'est peut-être mort. Et voilà, la caméra. Bref, donc on va voir ce que ça donne. On verra demain. Bon, on est le lendemain là. Je pense bien que mon appareil, que ma caméra est foutue un peu. Bref, je vais attendre 3-4 jours, mais bon, je pense que c'est mort, que j'ai envoyé un court-circuit. Et bon, après cette nuit, voilà, je peux pas me résoudre de baisser les bras ou d'arrêter ou je ne sais quoi. Oui, ça me fait chier de filmer à l'iPhone. Mais bon, je vais faire ce qu'il faut. Je vais faire en sorte d'essayer de la réparer ou d'acheter un boîtier nu, je sais pas. Mais en attendant, il faut que je fasse des trucs. Donc, en japonais, il y a une expression, c'est shoganai. Et shoganai, c'est quelque chose que tu dis quand c'est quand il se passe des choses et que tu ne peux rien y faire. C'est très, voilà, ça fait très stoïcisme, quoi. C'est bon. Voilà, quand il y a des choses, tu peux rien. Il faut que tu continues à avancer malgré ces choses-là. On garde la tête haute et on fait cette prochaine semaine comme ça. Du coup, je suis venu voir les volcans actifs et on va tout droit. On va aller prendre le bus pour aller jusqu'à Shimabara. Donc, je vais pouvoir faire la ligne Shimabara avec un ciel bleu, mais pas à la caméra. À ce moment-là, je commence à annuler à peu près tout ce que j'avais prévu de faire dans la région. Et je me dis, tiens, arrête un peu tout là, essaye de faire des trucs détente, sinon tu vas péter un câble. Profite de la ligne de train. Et après quelques allers-retours, je décide d'aller à Omisaki. Comme vous l'avez sûrement compris, la ligne Shimabara longe le bord de la péninsule du même nom. Et Omisaki détient l'appellation officielle et le record de la station de train la plus proche de la mer de tout le Japon. Alors c'est dommage que la mer soit basse maintenant, mais on aura l'occasion de revenir. Cette gare est devenue célèbre pour son apparition dans des dramas et dans des publicités. Beaucoup de gens parlent de Voyage de Chihiro aussi, mais c'est une référence assez aléatoire avec les gares de littoral au Japon. C'est une coïncidence si ça y fait penser. Les gens s'arrêtent ici pour prendre des photos en couple ou en famille, ou regarder le coucher de soleil. Ou bien aussi, oui, pour laisser un mot sur les mouchoirs jaunes du bonheur. Et je vais le faire, tiens, pour essayer de me remonter le moral. Meilleure idée, ça. Quand vous arrivez gare de Omisaki, il vous suffit de vous diriger vers la station, sur le quai au bord de l'eau, et de vous acheter pour 500 yens une petite boule dans ce gachapon. Ensuite, il vous suffit de vous diriger vers le petit bureau sur votre droite, où tout le nécessaire est à disposition pour que vous écriviez votre message sur le mouchoir que vous trouverez dans la boule. Shoganai, gambatte. On n'y peut rien, faut aller de l'avant, en gros, quoi. Voilà mon message, hein, destiné à moi-même et aussi à toute autre personne de passage qui aurait le moral au fond des crocs. Tiens, voici le train café. Mais il n'est pas en opération le temps que je suis là. Dommage, c'est un train qui fait café. Et j'avoue qu'en ce moment, mon moral commence un peu à remonter, c'est cool. Et je décide d'aller visiter au hasard les endroits qui ont éveillé ma curiosité sur le chemin. Au hasard, comme ça. Une des particularités de cette ligne de train, c'est la proximité du passage du train et des habitations.
Les trains traversent littéralement les potagers, les jardins, les petits magasins. On pourrait presque sentir l'odeur du linge qui sèche dans les jardins. Je me suis arrêté à Shimabara Funatsu, le village de pêcheurs de Shimabara. Et je suis tombé sur ce restaurant super accueillant. À l'entrée, il y a tous ces aquariums avec plein de poissons différents qui ont visiblement envie d'être mangés. Et s'il y a bien une chose que j'adore au Japon par-dessus tout, bah c'est bien le poisson cru, quoi. Je décide donc d'aller me restaurer ici. Et voici la vue depuis la terrasse. Et c'est dingue, hein. C'est pas la canicule, il fait juste vite fait un peu chaud, quoi, mais ça va, quoi. Et je suis le seul à vouloir manger dehors. Il y a plein de Japonais dans le resto, mais ils restent en salle, avec la clim à fond. Et la serveuse m'a posé un ventilo à côté de moi, dehors. Genre, non mais il est fou, il veut manger dehors. Et elle a mis un ventilo, c'est le bruit qu'on entend là. Oh waouh! Si vous me connaissez, vous vous dites que c'est pas trop à mon habitude de faire ce genre de resto. Et de filmer en plus. Même si pour le coup c'était pas très cher au final. Mais à ce moment-là, je me suis dit... Bon Alex, tu vas sûrement devoir racheter un boîtier, donc t'es pas à 20 balles près. Hein. Allons-y. Mais bon, le repas a eu une première utilité, c'est de pouvoir être assez apaisé pour bien réfléchir. Et je me suis dit, donc, je peux pas continuer à filmer à l'iPhone car l'iPhone me sert à faire du contenu vertical. Contenu vertical qui commence en ce moment même à me rapporter de bonnes sommes d'argent. Rest in peace TikTok 2023. Donc je décide à ce moment d'annuler plusieurs choses prévues sur ma route dans la semaine à venir et d'en modifier d'autres, afin d'économiser et de me racheter un boîtier à Shimonoseki. Point positif, je vais pouvoir profiter des tarifs avantageux des produits Sony au Japon, et je vais pouvoir aussi un peu lever le pied pendant quelques jours, car j'ai tout simplement prévu trop de choses à faire qui me fatiguent et me donnent trop de contenu à produire que je n'ai pas le temps au final de monter à temps et qui m'empilent du retard jour après jour. Point négatif, bah au final, si j'y réfléchis, aucun. Ouais, et pour les gens qui débarquent et qui disent que j'en fais des caisses et ouin tout ça pour une caméra ou un appareil photo, c'est un appareil et un projet en général que j'ai mis des années à préparer et à financer en travaillant dans des boulots réputés pour être les moins qualifiés, les plus ingrats possibles. Alors bon, le prochain qui me traite de bourge, je l'encule. Voilà. Bref, en attendant, ce repas divin et cette vue magnifique ont complètement transformé mon état d'esprit. Et je suis enfin prêt à continuer mon séjour ici. Et après avoir remercié Ebisu pour tout ce poisson frais, j'ai commencé ce qui allait être mon occupation pour les 2 prochains jours. Arpenter au hasard les petites rues entre Shimabara et Shimabara Funatsu. Au rythme des devantures, des logos rétro et des sources d'eau volcaniques dans la rue. Tiens donc. Ah, c'est ce qui m'a mis dans le mood et c'est ce qui m'a fait vivre cet endroit à 100%. La moindre pharmacie, le moindre fleuriste est resté coincé tranquille à l'ère Showa. C'est vert, c'est fleuri, c'est plein d'eau partout, je suis très loin là. Et waouh, mais regardez-moi ça! Ce Shotengai, mon Dieu! Tous les commerces, toutes les enseignes ont décidé de rester dans les années 80. J'ai vraiment jamais vu une ambiance pareille, c'est si sincère, si authentique. C'est pas un parc genre Air Showa, quoi. C'est la réalité, c'est juste normal ici. Et tout au fond, quand on continue, il y a ce petit quartier tout propre où dans les rues nagent de belles carpes koi. Je vous conseille, c'est un endroit parfait pour se poser et manger un petit castella. Aussi, en s'arrêtant à toutes les gares de la ligne et en explorant un peu, on trouve cachés à gauche, à droite, plein de petits sanctuaires, plus ou moins en bon état.
On croise des magasins, des patelins, des potagers, c'est trop bien. Je crois que j'ai jamais été aussi émerveillé par une découverte d'une ville comme ça au Japon. La ville, la ligne de train qui traverse les villages, au bord de l'eau, la mer, les poissons, les volcans, c'est dingue. Et aussi depuis plusieurs mois, cet accident de caméra m'a poussé à voir mon voyage d'un autre œil et réussir à interagir avec mon environnement avec moins de rigueur et juste d'en profiter un peu plus. J'ai donc malgré moi réussi à me faire de vraies vacances, comme un vrai touriste avec son smartphone, à Shimabara. Mon moral enfin, indéniablement reparti dans la bonne direction, j'ai décidé, avant de partir, de faire une quête annexe et de quitter un peu la voie ferrée. Avec le pass de la compagnie de train, on peut aussi prendre le bus et aller vers le sud, Minami Shimabara. Je vais aller visiter plusieurs ruines différentes. À partir du XVIe siècle, avec l'arrivée des premiers jésuites portugais, Shimabara fut un lieu qui vit le christianisme prospérer et se répandre parmi les populations locales, notamment parmi les paysans et les samouraïs. Cependant, cette expansion religieuse suscita la méfiance des autorités japonaises, ce qui aboutit à une répression sévère à partir du début du XVIIe siècle, marquant le début des persécutions et des tensions qui culminèrent avec la rébellion de Shimabara. Cette histoire a pas mal freiné le développement de Shimabara, limitant ainsi sa croissance par rapport à d'autres villes de la région jusqu'à l'ère Meiji. C'est à ce moment que la ville commence à s'industrialiser lentement et c'est en 1911 qu'est achevée la ligne de train Shimabara. Mais avant, elle allait jusqu'au sud de la péninsule, là où je suis maintenant. Mais cette portion de voie est abandonnée maintenant et remplacée par une promenade pour piétons et vélos. On reconnaît les anciennes gares, le train passait ici avant. Entre les jardins, comme plus au nord, là où on était tout à l'heure. J'ai récupéré ici la carte de Plaque d'Aigle, cette plaque d'aigle perdue qui représente le château de Hara. Le château de Hara, à moitié abandonné à l'époque, fut réquisitionné par les rebelles qui en firent leur forteresse principale pour résister au shogunat. Il n'est aujourd'hui plus qu'un souvenir effacé par le temps. Là où se dressaient autrefois les remparts, ne restent que des traces, des pierres enfouies sous la végétation. Ça devait être un beau château au bord de l'eau, là, quand même. Belle bicoque. Plus tôt, je vous ai parlé des volcans actifs du massif de Hunzen. Ce sont des volcans très actifs et en 1991, un couple de volcanologues français, Katia et Maurice Kraft, trouvent la mort lors d'une importante éruption. Et c'est ici, à Minami Shimabara, que l'on peut observer des ruines de ce triste événement. Des maisons sont entièrement ensevelies sous la terre, et quelques maisons entières sont carrément préservées sous un dôme. Et c'est assez impressionnant, hein. C'est maintenant le départ. Je dois quitter la ligne Shimabara. C'était donc un épisode délicat où beaucoup d'éléments perturbateurs sont venus en bousculer le bon déroulement. Perte de matériel, conditions météorologiques qui vous empêchent de mener à bien vos projets,
Et sachant que vous n'aurez peut-être pas la chance de retenter le coup avant 1, 2, 3 ans peut-être, on ne sait pas. Mais bon, même si la caméra, j'aurais pu l'éviter, c'est de ma faute. La météo, ça, j'y peux rien. Et toutes ces anomalies dans la matrice ont, je suis sûr et certain, contribué à dessiner un séjour qui au final est, j'en suis persuadé, beaucoup mieux que si tout s'était bien passé. Je repasse, je m'arrête à Omisaki, récolter les derniers souvenirs de ce voyage maintenant que la mer est remontée. Et vu que je fais encore n'importe quoi en filmant avec ce téléphone, je me contenterai d'une belle carte postale bien saturée. Et pour repartir du bon pied et continuer de bonne humeur, j'ai été lire tous les messages de paix qui flottent à côté du mien devant la baie de Ariake. Bon, si vous voulez un peu voir la suite de cet épisode, je vous conseille d'aller voir les formats courts YouTube ou Insta. Faut bien qu'ils servent à quelque chose, un peu, à un moment, c'est l'inverse que je devrais dire. C'est un peu comme des épisodes filler, quoi. Oui, pour le coup, j'ai retenu la leçon de Shimabara, Je me suis reposé, j'ai annulé pas mal de trucs et j'ai été de Nagasaki à Saga, puis à Shimonoseki. Et avec cet étrange sentiment d'être vraiment en vacances et d'en profiter avant d'entamer l'ouest sauvage japonais. Car oui, c'est la fin de ce tour du Kyushu en train. Pour l'instant.